Pendant plus d'un millénaire et demi, une vérité décisive a été tenue en marge des histoires dominantes. Pendant que des églises entières consolidaient un canon officiel et que des bibliothèques d'Occident diffusaient des éditions standardisées, vous n'avez pas entendu parler d'un corpus conséquent qui a survécu dans des codex et des monastères d'Afrique orientale. Tandis que la plupart des Bibles protestantes présentent 66 livres et que d'autres traditions en reconnaissent davantage, il existe en Éthiopie une tradition liturgique qui a conservé un ensemble élargi de textes écrits en guise et en langue qui ont circulé à travers des couvents troglodytes et des vallées isolées. Nous ne parlons pas de légendes orales transmises d'une génération à l'autre sans preuve matérielle, mais de manuscrits enluminés cités par la patristique et retrouvés en fragments dans des dépôts d'archives. Ces textes apocryphes n'effacent rien de ce qui fonde la foi de millions de croyants. Ils la complètent et parfois la réorientent. Des fragments découverts dans des grottes et des monastères, des citations dans des sermons anciens et des palimpsestres réécrits témoignent d'une transmission qui n'a pas suivi la même route que celle des centres ecclésiastiques de Constantinople ou de Rome. Pourquoi certains ouvrages ont été marginaux et d'autres promus au canon officiel lors des conciles successifs au IVe siècle et au-delà? Quelles raisons théologiques et quels enjeux politiques ont modelé ce choix collectif? Ce que nous allons explorer ici ne veut pas abattre une croyance, mais offrir un horizon plus vaste. Restez avec moi. Les manuscrits que nous allons évoquer et l'histoire de leur préservation en Éthiopie peuvent changer la manière dont vous percevez des épisodes centraux de la tradition chrétienne. La formation du canon n'est pas simplement une affaire de foi pure, c'est aussi le produit d'un processus historique sensible au pouvoir et aux besoins institutionnels. Au IIIe et IVe siècle, des lieux comme Nicée et d'autres assemblées ecclésiastiques ont débattu avec urgence de quels écrits devaient structurer l'enseignement public. Des évêques venus d'horizons divers pesaient non seulement la valeur théologique d'un texte, mais sa capacité à unir ou à diviser. Des historiens contemporains de Princeton et d'Oxford ont montré que les décisions conciliaires coïncidaient souvent avec des nécessités administratives et des équilibres politiques. L'exclusion de certains écrits apocryphes ne se réduit pas à un rejet doctrinal froid, elle correspond aussi à une volonté d'homogénéiser la liturgie et d'affirmer une autorité centrale capable de réguler croyances et pratiques. Des citations patristiques évoquent des lectures autrefois communes qui semblent s'effacer des Bibles imprimées plus tard. Il y a des traces de débats vifs sur des textes apocalyptiques et sur des récits d'enfance qui offraient des images de saints et de figures religieuses différentes de celles que la postérité retiendrait. Ces débats ne se sont pas déroulés dans l'absence de pression extérieure. Empereurs, magistrats et chefs de guerre considéraient la régulation du message religieux comme un instrument de paix civile. Nous devons comprendre la genèse du canon comme un équilibre fragile entre souci doctrinal et gestion du pouvoir. Les dates clés, les actes conciliaires et les lettres de théologiens montrent une cartographie claire des tensions. Ces éléments ne nous disent pas seulement ce qui a été choisi, ils indiquent aussi ce qui a été négligé et pourquoi. Au cœur de cette histoire existe une tradition singulière qui a conservé beaucoup de ces matériaux marginaux, la tradition monastique et liturgique éthiopienne. Géographiquement située entre Haute-Terre et plateau Aksumite, cette tradition a développé une langue liturgique écrite, le Ge'ez, qui a servi de vecteur à de nombreux manuscrits. Des moines vivant dans des monastères creusés à flanc de rochers, isolés par la topographie et par des enjeux historiques, ont entretenu des bibliothèques qui échappaient aux voies commerciales et intellectuelles de la Méditerranée. Les techniques de copie et de reliure, l'usage de parchemins traités avec des cires locales et des pigments minéraux ont permis la conservation des textes fragiles. Les codex trouvés en Éthiopie contiennent parfois des catalogues de livres que l'on ne retrouve pas ailleurs ou qui survivent partiellement à d'autres endroits comme Nag Hammadi ou Qumran. Ici, la transmission s'est faite hors de la centralité ecclésiastique occidentale. Elle a bénéficié d'une continuité monastique et d'un archivage souvent invisible aux chercheurs étrangers. Des érudits de Harvard et d'universités locaux ont commencé depuis quelques décennies à mener des projets de numérisation et d'études paléographiques pour confronter les témoins éthiopiens aux autres archives anciennes. Le résultat est surprenant, des concordances textuelles et des variantes qui éclairent des passages frappés de silence dans les récits canoniques. C'est dans ces lieux que des textes apocryphes continuent d'être lus dans le cadre d'offices et de fêtes liturgiques encore vivaces aujourd'hui. Pause. Avant d'avancer, dites-moi en commentaire si vous connaissiez le canon éthiopien et écrivez « Découverte » suivi du pays depuis lequel vous regardez. Vos réactions guident les prochains épisodes. Je lis chaque message et beaucoup des sujets demandés reçoivent ensuite des épisodes dédiés avec transcription et sources. En commentant, vous participez à construire une cartographie collective de curiosité et vous aidez d'autres à découvrir ces manuscrits.
Revenons au fil du récit. Nous allons maintenant plonger dans un texte qui a provoqué des débats pendant des siècles. Passons au cas d'un texte apocryphe dont l'influence est majeure et pourtant souvent méconnue. Un écrit apocalyptique cité dans la lettre attribuée à Jude et préservé dans des versions éthiopiennes que certains chercheurs lient au livre d'Enoch. Le contenu est frappant par sa vigueur descriptive. Le texte raconte la chute de veilleurs, ces êtres célestes qui, selon la narration, descendent sur la terre, enseignent savoirs interdits et engendrent une lignée de géants que la tradition appelle parfois Néphilim. Les scènes sont peintes avec une précision sensorielle inhabituelle pour un texte de cette nature. Les métaux travaillés, l'odeur du sang et de la terre retournée, le bruit d'outils inconnus, le goût amer des fruits altérés par une présence étrangère, la sensation de peau qui frissonne devant le fait surnaturel. Des fragments retrouvés à Nag Hammadi et des allusions dans la patristique confirment que cette tradition de récit apocalyptique circulait largement avant d'être marginalisée. Les implications théologiques sont profondes. Si des communautés anciennes lisaient et interprétaient ces passages comme des éléments de récits historiques ou moraux, alors notre lecture des premières doctrines sur le mal, la péché et la connaissance humaine change de registre. Des spécialistes en littérature apocalyptique d'Oxford et de Jérusalem ont débattu des meilleures traductions de certains passages, et l'on voit apparaître une tension entre lecture littérale et lecture symbolique. Ce texte ne se contente pas d'être une curiosité littéraire. Il façonne des images du monde, influence la pratique rituelle et propose une réflexion sur les limites du savoir humain et la rétribution divine. Archéologiquement, des couches archéologiques contemporaines à certaines copies montrent des objets rituels associés à pratiques de protection et de purification qui résonnent avec les prescriptions du récit. Pour donner vie aux archives et comprendre comment ces textes ont traversé le temps, il faut raconter des vies. Voici la reconstitution de la trajectoire d'un personnage central de notre enquête, un archiviste et moine appelé Samuel de Dèbre-Libanos. Dans son enfance, Samuel entendait le frottement des plumes sur le parchemin et la voix grave d'un ancien qui lisait des sections en djiz à la lueur de lampes à huile. Il grandit parmi le parfum de goudron et d'huile de lampe qui s'infiltre dans les robes et dans les pages. Très tôt, il devint sensible à la fragilité des feuilles et à la beauté des encres qui brillaient légèrement au soleil. À 15 ans, il sut restaurer un feuillet rongé par des insectes, en mélangeant une pâte de colle de riz et de poudre d'os et en appliquant avec une pointe de plume des fibres pour combler les lacunes. À 20 ans, il participa à la copie d'un recueil de récits d'enfance attribué à des saints. À 30, il fut témoin de la fermeture temporaire d'un couvent à cause d'une épidémie et sentit la peur comme un goût métallique dans la bouche et un bruit épais dans la poitrine. Cette histoire intime explique son obstination à ranger, cataloguer et parfois cacher des volumes pour les protéger. Enfant, il écoutait les histoires de sa grand-mère qui parlait de la reine de Saba et de la lignée salomonide avec une intensité presque tactile. Il portait ses doigts sur les enluminures comme un pianiste caressant un instrument et répétait les chants en djiz jusqu'à connaître par cœur l'ordre des offices. Ce backstory ne sert pas seulement à humaniser la découverte. Il montre comment la transmission est corporelle et sensorielle. Samuel incarne une génération de gardiens qui ont assuré la survie de textes qu'ailleurs l'histoire aurait perdus. La scène principale, où des chercheurs rencontrent des moines pour examiner un manuscrit ancien, est riche en dialogue et en sensations. Le premier échange a lieu dans une cellule faiblement éclairée. Le professeur Elias, philologue venu de Cambridge, pose la question avec hésitation. « Pouvez-vous me montrer la page dont parlait l'inventaire ancien » demande-t-il. Le frère Téclair répond en inclinant la tête et en faisant une moue de réserve. Cette page n'est pas exposée, elle est fragile et nécessite un rituel de préparation, dit-il d'une voix basse. Le professeur Elias insiste. Nous avons des techniques de numérisation qui minimisent le risque, explique-t-il en montrant un petit appareil. Le frère Téclair sourit et répond. La technique est bonne, mais la conscience du lecteur compte aussi. Nous ne laissons pas n'importe qui approcher. Le professeur Elias s'adresse alors au narrateur. Nous devons comprendre le texte, pas l'instrumentaliser, affirme-t-il. Le narrateur réplique « Comprendre demande du temps et de la patience, et parfois accepter que le temps soit l'interlocuteur. » 5 échanges au total ponctuent la scène et chaque parole semble saturée d'odeur d'huile et de poussière. Les doigts qui tournent la feuille sentent la texture du parchemin. On entend le craquement léger de la reliure, l'air est tiède, et un goût de fer domine la bouche de certains présents à cause de leur nervosité. Le son s'empaignement des chants lointains du monastère mêle voix hymen et vibrations des cloches. Les descriptions sensorielles se multiplient pour immerger l'auditeur dans la cellule.
La vue du manuscrit révèle des lettres éraflées. L'ouïe capture le froissement des pages. L'odorat signale la présence de goudron et de froid. Le toucher décrit le grain du parchemin. Le goût rappelle la salive retenue devant une révélation. La découverte d'éléments sur l'enfance de figures centrales, notamment sur Marie et Joseph, constitue un autre noyau narratif. Dans certains textes apocryphes conservés en Guise, on trouve des récits d'enfance qui présentent Marie non seulement comme une figure pure, mais comme une femme avec une histoire sociale dense. Apprentissage domestique, protection par une communauté féminine, vision précoce et épreuve qui la forment. Ces récits donnent à Joseph un rôle protecteur et administratif plus développé qu'il n'apparaît dans les évangiles canoniques. Il peigne des scènes de marché, d'odeurs d'herbes médicinales, de mains calleuses et d'écoles informelles où des maîtres transmettaient des savoirs pratiques. Ces traditions ne cherchent pas à contredire les textes canoniques, mais à compléter le portrait humain de personnages vénérés. Le récit d'enfance d'une future mère du Messie contient des détails sensibles. Le goût du pain de teff, la sensation des sandales dans la poussière, l'écho d'une fontaine où des jeunes femmes chantent, la texture d'un tissu teinté avec des pigments locaux. Ces éléments ancrent les figures sacrées dans des univers quotidiens et offrent des clés pour comprendre la constitution sociale des premières communautés chrétiennes. Les 20 années dites perdues de la vie de Jésus font l'objet d'hypothèses variées et stimulantes. Certains manuscrits éthiopiens évoquent des déplacements vers le sud, des voyages en Égypte et des séjours auprès de communautés sages d'Afrique de l'Est. Ces traditions proposent que ces années furent une période d'apprentissage professionnel et spirituel durant laquelle des enseignements locaux et exotiques se sont infusés dans la personne. Les chercheurs proposent plusieurs itinéraires plausibles reliant la Palestine à Alexandrie et à des centres de savoir dans la Corne de l'Afrique. Les preuves sont indirectes mais cumulatives. Analogie linguistique, technicité artisanale présente dans certains récits et allusions topographiques concordantes. Des experts en histoire ancienne de l'université d'Harvard ont noté la présence de mots et d'images qui convergent vers des pratiques partagées dans la région. Ces hypothèses redessinent l'image d'un Messie transculturel, formé non seulement dans les synagogues, mais aussi dans des ateliers, des caravanes et des monastères. La conséquence théologique est importante. Envisager ces années comme formatrices et non anecdotiques enrichit l'interprétation de sa mission publique. Le rôle de la famille et des frères dans la transmission des identités religieuses mérite une attention spécifique. Dans de nombreuses communautés anciennes, la lignée, les frères et les proches remplissaient des fonctions liturgiques et administratives. Des récits sur la fratrie du Messie montrent des responsabilités partagées, des tensions et des solidarités. Ces documents éclairent des structures institutionnelles primitives où des membres de la famille occupaient des offices, assuraient la garde d'objets sacrés et parfois portaient la charge d'archives locales. On trouve des exemples historiques de lignées qui assurent une mémoire collective et qui deviennent, au fil du temps, des lignées de gardiens, de martyrs et de chefs ecclésiastiques. Des noms comme Myriam, la sœur qui chantait durant les offices, Jacob, le frère qui organisait les secours, Anna, la tutrice des lieux saints, Abba Johannes, le diacre et Marek, le scribe, apparaissent dans des listes marginales et dans des actes de donation. Chacun de ces personnages agit et parle, il protège, il recopie, il enseigne et parfois il sacrifie. Ces présences humaines rendent visible le lien entre famille et transmission institutionnelle. Venons-en maintenant à une des déclarations les plus spectaculaires de la tradition éthiopienne, la revendication selon laquelle l'arc de l'Alliance serait conservé à Aksum. La Kebra Nagast raconte une généalogie salomonide et un transfert sacré qui font partie d'une identité nationale profonde. Cette légende nationale, littéralement entremêlée avec l'archéologie locale, a des implications politiques et culturelles majeures. Archéologues et épigraphistes ont étudié des inscriptions et des strates urbaines d'Aksum et de ses environs en quête de corrélations matérielles. Si la présence physique de l'arca ne peut être confirmée publiquement pour des raisons de conservation et de sécurité. La tradition a construit une symbolique nationale qui articule spiritualité et souveraineté. L'image d'une arca gardée dans des cryptes et cérémonies secrètes renforce un récit d'identité qui dépasse la foi pour toucher à la mémoire collective d'un peuple. Les preuves épigraphiques, certaines stèles et des objets liturgiques s'accordent pour montrer que des pratiques rituelles et un corpus de récits ont été conservés de façon continue. Les implications pour l'histoire religieuse et pour la politique culturelle sont immenses. Elles placent la conservation du patrimoine documentaire au centre de la souveraineté symbolique. Tout au long de ce récit, nous avons évoqué des techniques de conservation et de numérisation qui expliquent pourquoi certains manuscrits ont survécu.
Le protocole de restauration commence par un nettoyage doux avec des brosses de poils naturelles et de l'alcool dilué pour stabiliser l'encre. On procède ensuite à une consolidation des fibres par une solution de colle organique et de cellulose afin de combler les lacunes. La numérisation se fait en lumière froide pour éviter la dégradation et en multispectral pour révéler des palimpsestes. Les fichiers sont ensuite enregistrés en format non compressé et accompagnés de métadonnées standards pour l'archivage et la recherche. Ces procédures décrites en quelques phrases demandent un savoir-faire technique et une attention minutieuse au gré des imprévus de conservation. Les moments de tension dans cette enquête sont au nombre de 4 et chacun marque un tournant. Le premier surgit quand des universitaires exigent l'accès intégral à un codex que les moines jugent sacré. La confrontation est brutale et elle dure des heures. Des paroles mesurées alternent avec des silences lourds. L'air devient sec comme si les murs retiennent la respiration. Le deuxième se manifeste quand un fragment attribué au livre d'Enoch révèle une lecture différente qui menace d'ébranler une interprétation théologique acceptée. Des revues académiques s'animent, des lettres circulent et des polémiques s'installent. Le troisième se déroule lors d'une inspection archéologique à Axum où des outils modernes endommagent une couche fragile et où la colère des gardiens menace d'interrompre fouilles et collaborations internationales. Le quatrième moment arrive quand une fuite médiatique publie une image d'un manuscrit hors contexte et transforme la découverte en sensation médiatique. Chacun de ces épisodes met en jeu des émotions, des enjeux pratiques et des forces institutionnelles. Ils durent, se résolvent souvent par des accords prudents et la mise en place de collaborations plus respectueuses. Ces tensions montrent combien la recherche historique est aussi une aventure humaine où la confiance est une ressource rare. 3 personnes extérieures jouent un rôle constant dans la progression de l'enquête et apparaissent à plusieurs reprises. Le professeur Elias, philologue à Cambridge, traduit les passages litigieux et plaide pour un accès scientifique ouvert. Le frère Teclé, conservateur du monastère, défend la sacralité des objets et impose des règles strictes de consultation. La doctoresse Amina, archéologue spécialisée en épigraphie, étudie les contextes matériels et trouve des corrélations entre inscriptions locales et récits. À leur côté, d'autres personnages prennent part à l'histoire. Marek, le scribe, Myriam, la chanteuse, Abba Johannes le diacre, Johannes le maire local et la chercheuse indépendante Loulou qui coordonne des financements et des numérisations. Chacun a une voix distincte et des actions précises qui font avancer l'enquête. Nous arrivons maintenant à la conclusion et au futur immédiat de cette découverte. Ce que nous avons vu montre qu'une partie significative de l'histoire biblique et patristique n'a pas été entièrement perdue mais conservée dans des lieux de marge. Les manuscrits en guise, les citations patristiques et les traces archéologiques convergent vers une image plus complexe d'un paysage religieux ancien. Cela ne détruit rien de ce que de nombreux croyants vivent comme vérité. Cela ouvre des perspectives riches pour approfondir la foi et l'intelligence historique. Si vous voulez voir les sources, je laisse un lien vers un dossier de travail et un résumé téléchargeable dans le commentaire épinglé. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes où nous publierons des transcriptions et des entretiens. Partagez vos impressions et écrivez « Découverte » pour que je sache d'où vous regardez et quelles pistes vous souhaitez que nous explorions davantage. Un mois plus tard, des discussions plus sereines émergent. Les moines acceptent une numérisation supervisée qui garantit l'intégrité rituelle et permet l'accès à des chercheurs. Des copies numériques sont hébergées sur serveurs sécurisés et des métadonnées normalisées facilitent des comparaisons entre témoins. La coopération scientifique s'établit sur la base d'accords de respect mutuel et de projets pédagogiques qui impliquent des étudiants locaux. Les débats académiques continuent, mais ils se font avec plus de nuances et de références croisées. 3 mois après l'annonce initiale, des premiers articles de fond paraissent dans des revues spécialisées. Les controverses s'atténuent et la discussion se déplace de la polémique à l'analyse. De nouvelles hypothèses rendent compte des similarités textuelles entre traditions et montrent comment des routes maritimes et caravanières ont permis une circulation d'idées plus vaste qu'on ne l'imaginait. Des émissions documentaires, des expositions locales et des séminaires internationaux valorisent la centralité des gardiens de patrimoine. 6 mois plus tard, la conservation et la transmission prennent une dimension communautaire renforcée. Des ateliers de formation en restauration sont ouverts dans la région, des jeunes apprennent le guise et la paléographie, des programmes scolaires intègrent des extraits traduits pour redonner présence au texte dans la vie culturelle. La mémoire documentaire cesse d'être une affaire d'experts pour devenir une ressource partagée. La vérité qu'un Ancien Testament éthiopien dévoile sur Jésus de Nazareth devient ainsi non pas un motif de division, mais une invitation à repenser ensemble ce que signifie transmettre la foi et l'histoire. Pour conclure, retenez ceci.
La marge conserve parfois ce que le centre décide d'oublier. Les manuscrits, les archives et les traditions liturgiques éthiopiennes ne sont pas des curiosités exotiques. Elles sont des fenêtres sur des pratiques et des récits qui enrichissent notre compréhension. Nous avons parcouru archives et monastères, écouté des moines et des professeurs, observé des rituels et décrit des procédures techniques. Si vous voulez approfondir le dossier, téléchargez le résumé dans le commentaire épinglé et inscrivez-vous pour les prochains épisodes. La vérité entière n'est pas toujours au centre de l'image. Souvent, elle attend dans les marges, et il appartient à chacun de nous d'aller la chercher.